Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va faire une vidéo sur le Bitcoin, donc il se passe enfin quelque chose sur le Bitcoin, on retrouve de la volatilité sur BTC, donc on va faire une vidéo d'analyse pour voir un peu où est-ce qu'on en est actuellement, est-ce qu'il faut s'inquiéter du dump qu'on a eu cette nuit, est-ce que voilà, on va repartir dans une tendance baissière, valider un retournement de la tendance. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de démarrer la vidéo, juste pour rappel, j'ai organisé un concours sur mon Twitter avec des BGB à gagner gratuitement. Donc vous avez 500 BGB qui vont être distribués à 5 gagnants. Donc voilà, je vous invite à participer. C'est des BGB que vous pouvez récupérer gratuitement sur l'exchange Bitget. Pour ça, vous avez juste à suivre les étapes. Donc vous inscrire avec mon lien de parrainage, faire un dépôt de minimum 10 $. Laissez un commentaire avec votre idée plus retweet. Donc ça vous prend vraiment 2 minutes pour participer. Si vous êtes déjà inscrit avec mon lien et que vous tradez déjà sur l'exchange, bien évidemment vous pouvez participer. Dans ce cas-là, vous passez directement à l'étape 3. Vous laissez un commentaire avec votre identifiant UID plus un retweet. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur Bitget, je vous invite à me rejoindre. Donc je vous mets dans la description le lien pour vous inscrire, mon lien de parrainage. Ce lien vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tous vos frais trading. Et je vous mets également le lien du tweet pour ceux qui veulent participer et qui veulent gagner des BGB gratuitement. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette nuit, on a eu un énorme dump sur Bitcoin. Donc il y a eu une cascade de liquidation, beaucoup de longs qui se sont fait rect. Alors moi, je suis un peu dégoûté parce que hier après-midi, je cherchais un trade en fait sur Bitcoin. J'avais identifié le range que je vous montre ici sur le 5 minutes. Et en fait, j'avais envie de short à l'intérieur du range. Bon, finalement, j'ai pas short à l'intérieur du range. Je me suis dit, je vais attendre quand même une validation, une cassure du range avant de short. Et puis, le range, en fait, il était short vers 2h du mat. Entre 1h et 2h du mat. Moi, bien évidemment, j'étais en train de dormir, donc j'ai pas pu short le Bitcoin. Et vous voyez qu'en fait, la cassure du range que j'avais identifié ici, ça a été en fait l'étincelle, le point de départ de le dump, l'énorme dump qu'on a eu durant toute la nuit. Donc là, il y a eu cassure du range, derrière il y a eu un dump, ensuite ici on est venu consolider dans un bear flag, et quand on a cassé le bear flag, derrière il y a eu un énorme long squeeze, avec tous les bulls qui se sont fait éclater. Donc si on repasse sur le H4, on voit actuellement que le Bitcoin, en fait, il reteste le bas de son range. Donc actuellement, on est pile sur la trendline que je vous avais tracée. Donc pour l'instant, le Bitcoin, il évolue toujours à l'intérieur du canal ici. Donc tant qu'on évolue à l'intérieur du canal, je vous le rappelle, on maintient une tendance haussière sur le Bitcoin à court terme. C'est-à-dire que là, on peut très bien retrouver des acheteurs dans cette zone. Ici, on retrouvait des acheteurs et repartir dans une tendance haussière par la suite. Exactement comme ce qu'on avait fait par exemple ici ou bien là, lors du mois de juillet. Donc on avait eu des grosses phases de dump et derrière on avait retrouvé des acheteurs au contact de la ligne de tendance et on a eu un retournement de la tendance derrière. Donc ça c'est la première possibilité. Inversement, si on casse le canal, qu'on breakdown le canal, dans ce cas-là, moi je repasserai bear sur Bitcoin. C'est-à-dire que là maintenant, en fait ce qui va se passer c'est que si on casse le canal, on va retrouver du support dans cette zone. Là ici on a un peu de support qui correspond au dernier creux qu'on avait fait ici. Le truc c'est que si on casse le canal, pour moi on va vraiment enchaîner les stop loss des longues. Donc dans un premier temps, on va revenir visiter le support ici. Le support, est-ce qu'il va tenir ou pas? Moi, j'y crois pas trop personnellement. Je m'attends au minimum à un retour dans la zone en bleu que je vous ai mis ici. Donc c'est-à-dire que si là, on casse le canal, on casse les niveaux sur lesquels on se situe actuellement, sur BTC, on repart dans une tendance baissière, et on va revenir taper la zone de support, la prochaine grosse zone de support qui se situe ici au niveau des 19 000 $. Donc en gros ça veut dire Bitcoin qui repasse sous les 20 000 $.
Donc le canal, ça reste pour moi le pattern le plus important, comme je vous le répète depuis des mois maintenant. Si on le casse vers le bas, on va repartir vers une tendance baissière. Et en gros, c'est fin du retracement boule qu'on aura fait. Donc moi, ça me paraît étrange parce que ça veut dire qu'on serait même pas venu pullback sur la zone des 29 000 $ sur BTC. Ce qui est vraiment... moi, je m'attendais quand même à un pullback dans cette zone-là, au minimum, avant d'avoir un retournement de la tendance. Mais bon, après, Bitcoin, ça reste un marché qui est très piégeur. Là, on a eu quand même un retracement. Ça fait quand même 2 mois qu'on est dans une tendance bullish. Alors, une tendance bullish qui est certes très très faible et pas du tout impulsive, mais bon, on maintient quand même une tendance haussière depuis 2 mois. Il est possible que le retracement soit terminé et que maintenant on repart dans une tendance baissière. Toujours est-il que pour moi, là, le plus important, ça reste le canal. Si on valide, et là, on casse vraiment le canal, qu'on repasse sous, par exemple, on va dire les 21 400, et qu'on clôture en H4 sous ce niveau-là, on valide la cassure du canal, et on repart dans ce cas-là dans une tendance baissière. Ça veut dire que là, tout le marché va dump, aussi bien Bitcoin, mais également les altcoins. Sur Ether, je vous ai mis un tweet également hier. Donc moi, je vous ai tweeté sur Ether. C'était pas hier, c'était avant-hier. Donc il y avait eu un transfert sur Ether de 1,49 million d'Ether en fait sur Binance. Et donc moi, suite à ce tweet-là, je vous ai dit que j'avais close mon long sur Ether. Moi, j'avais fait une vidéo d'analyse où vous avez dit qu'en gros, j'avais placé un long vers les 1800 $. Et puis en fait, il y a 2 jours, j'ai close mon long. Tout simplement parce que quand j'ai vu une whale qui envoie 1,4 million d'Ether sur Binance, en général, il n'envoie pas juste ça pour faire mumuse. Voilà, c'est pour larguer son bag. Et il y avait de fortes probabilités d'avoir un retournement de la tendance sur Ether. Donc Ether, pour l'instant, on est toujours situé au niveau du support ici. Mais si le support, là, dans la zone ici, casse, là, franchement, pour moi, on valide un retournement de la tendance également sur Ethereum. Donc faites attention également si vous êtes positionné sur les alts. Là, si le Bitcoin valide la cassure du pattern, sortez des alts, parce que les alts, ça va être un bain de sang. Donc voilà, la vidéo est terminée. Encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, participer au concours. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.